Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de votre connexion. Je vous propose qu'on accorde 2-3 minutes aux inscrits qui sont en train de se connecter. Et on démarre ensuite. Eh bien, écoutez, les 2-3 minutes n'empêcheront pas les personnes, les inscrits de se connecter entre-temps. Merci de votre connexion et puis bonjour à toutes et à tous. On est très content de vous accueillir sur ce webinaire, sur ce nouveau webinaire. Et il se trouve que l'année dernière, à la même époque, on animait un webinaire sur le confort d'été dans les établissements scolaires. Et on poursuit aujourd'hui dans cette thématique de confort, partant du principe que ce confort-là ne se limite pas à la température ou à la qualité de l'air intérieur. On aborde ici le traitement du bruit qui est devenu un enjeu majeur dans les projets de bâtiments. Le constat de la profession, c'est que l'acoustique est encore trop souvent sous-estimée en amont, en phase de conception, alors qu'elle impacte pourtant bien le bien-être, la santé et la performance des occupants. Alors, 3 petites icônes en bas à droite, vous le voyez, pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré. Qu'on va s'accorder avec mes collègues 45 minutes de présentation au maximum pour consacrer au moins 15 minutes de réponses aux questions et commentaires que vous pourrez déposer ici à droite. Vous devez avoir l'espace questions. Et puis, écoutez, toutes les réponses seront consultables avec le lien qui vous sera envoyé pour le replay. Donc, vous aurez le replay, les questions et les réponses. Et également un livre blanc, puisqu'on va en profiter pour éditer un livre blanc sur ce sujet. Alors, moi, je suis Édouard Vidoudez, je suis chef de marché tertiaire, et je suis accompagné par Lauriane, qui est chef de produit, et Amine, chargé d'études. Je ne sais pas si vous êtes connecté avec votre profil, avec votre caméra.
Et donc, Lauriane et Amine vont parcourir trois grandes périodes, trois grands sujets, les enjeux clés de l'acoustique dans le bâtiment, les offres produits qui y répondent, et puis les outils pour dimensionner efficacement vos projets, et notamment avec un logiciel RJDB. J'ai la coutume de commencer par quelques présentations, une présentation très rapide de Francaire. Notre histoire, elle a plus de 110 ans aujourd'hui, l'histoire de Francaire. On est une des filiales françaises du groupe Hervance, avec 450 collaborateurs, un modèle hybride de fabricants et de distributeurs pour proposer une des offres les plus larges du marché. Notre maillage logistique, il s'appuie sur 15 comptoirs, c'est-à-dire 15 points de vente où vont se servir les installateurs. Et notre proximité client à travers 19 agences en région et des bureaux. Et notre siège est à Bénaud, dans l'Ain, à l'est de Lyon. Et c'est la photo aérienne que vous avez ici. On est connu et reconnu comme un spécialiste de la QAI, la qualité de l'air intérieur, du confort et de la performance énergétique du bâtiment par la ventilation, en proposant une solution globale qui répond aux exigences de la réglementation, de la RE 2020, pour un bâtiment décarboné, à la fois dans le bâti et dans les équipements, pour un bâtiment sobre, pour un bâtiment confortable. Alors, j'ai parlé du confort d'été, on a parlé de la qualité de l'air intérieur, et on apporte ce confort du silence. Donc, finalement, un bâtiment le plus silencieux possible. Et on rentre dans le cœur de notre sujet avec Lauriane. Est-ce que, pour démarrer, traditionnellement, est-ce que tu as quelques données, quelques chiffres pour mesurer cet enjeu de confort? Oui, bonjour, tout à fait. Au niveau de l'acoustique, dans le bâtiment, il y a un véritable enjeu de confort à ce jour. On constate environ 40% des plaintes qui concernent le bruit. Et dans ces 40%, près de 1 sur 2 concernent les systèmes de ventilation qui sont plus ou moins qui sont émetteurs de sources acoustiques notamment. Et c'est vrai que ça se lie notamment au fait d'avoir un 3 dB d'écart qui est perceptible pour l'oreille humaine. Donc, forcément, l'acoustique est un des points sur lesquels il est essentiel d'anticiper ces problématiques dès la conception et le dimensionnement du projet. D'accord, donc confirmation de la nécessité de l'intégrer en amont. Je suppose que sur le low ventilation, on sait établir une typologie des bruits. C'est ça. Au niveau des bruits qui sont générés par le système de ventilation, il y a différentes sources, notamment la première source, le bruit du ventilateur, qui, je ne sais pas si on voit la souris, mais qui part du centre de l'image et qui va se poursuivre dans les circuits et dans les conduits. Cela va générer alors un bruit de flux lié à la circulation dans l'air et ainsi du rayonnement autour et de manière générale dans la structure. Pour terminer, la ventilation et le bruit de manière générale va créer un bruit structurel au niveau des accroches des conduits et du ventilateur. Et donc, pour limiter ces nuisances sonores, un cadre réglementaire à respecter. C'est ça. Un cadre réglementaire existe, notamment lié au Code de la santé. Alors, pour ce cadre, c'est lié au bruit du voisinage. Le décret du 31 août 2006 est plutôt en lien avec le Code de la santé publique. Il a pour objectif de fixer des dispositions réglementaires afin de limiter les bruits générés par des activités tierces. L'émergence par rapport au bruit ambiant ne doit pas dépasser 5 dBA en période diurne, donc de 7h à 22h, et 3 dBA en période nocturne, de 22h à 7h. Concernant le domaine de l'hôtellerie, on a un arrêté en 2003 qui a été statué qui indique un niveau de pression acoustique limité à 30 dBA dans les chambres pour les installations centralisées et 35 pour les équipements individuels. D'autres réglementations existent pour les bureaux avec la norme NFS 31080
de janvier 2006 qui plutôt statue des bruits extérieurs et des bruits des équipements sur différents niveaux. Il y a le niveau courant, le niveau performant et très performant. Tout dépend finalement du type de bâtiment tertiaire qui est statué et savoir si vous souhaitez avoir uniquement des conversations de vive voix, donc ça va être un niveau courant qui est recherché, ou bien un niveau plutôt performant où on va avoir de la discrétion pour des conversations même à forte voix entre plusieurs pièces à la suite. D'autres bâtiments ne disposent pas de réglementation spécifique, mais plutôt de préconisations qui ont été réalisées par le GIEC. Et il faut savoir que ces réglementations sont plus liées au confort qui est recherché. L'idée, c'est vraiment d'apporter et de garantir un confort aux occupants et donc de contraindre inutilement le bâtiment. Merci Lauriane. On peut donc aborder ce que l'on propose, nous, fabricants, pour réduire ces nuisances-là, et donc l'offre produit. Tout à fait. Au niveau de l'offre produit, on dispose de différents produits afin de répondre aux différents types de bruits que l'on retrouve dans le bâtiment. On a des silencieux qui sont circulaires, donc qui vont s'intégrer très facilement et raccorder au conduit. On a des silencieux qui sont rectangulaires, qui, eux, sont des baffes la plupart du temps. On a par la suite les supportages de machines, donc plus pour les bruits structurels dans ce cas. Et pour terminer, des grilles extérieures, type Adson, qui disposent d'isolants acoustiques et qui va permettre de réduire le bruit sorti de cette air. Comment choisir finalement le produit adapté à votre configuration? On dispose de silencieux circulaires et rectangulaires qui vont s'appliquer à la fois pour des bâtiments tertiaires ou de l'habitat collectif et même en usage des enfumages. L'avantage avec un silencieux circulaire, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un raccordement qui est plus facile, notamment sur certains ventilateurs et des pertes de charge qui sont réduites. Et pour des performances et des atténuations acoustiques plus efficaces et optimales, on se dirigera vers des silencieux rectangulaires où le dédoublement et le nombre de baffles va permettre de réduire de manière plus efficace le produit. Au niveau des modèles disponibles chez Francaire, pour des atténuations plus importantes, on a des modèles avec baffles ou bulbes sur les silencieux circulaires. Donc, on constate le SC Compact et le SCN avec noyau. Bien sûr, l'ajout du bulbe va permettre d'avoir des meilleures atténuations, mais il y a des pertes de charge qui sont un peu plus importantes que sur un modèle sans contrainte au milieu. Pour terminer, au niveau des baffles, on dispose de 3 modèles qui, selon les applications, vont être plus ou moins adaptés. On a le modèle pour les bâtiments tertiaires, un second plutôt pour les hôpitaux, salles propres, cuisines, où on va avoir du métal déployé qui va permettre une facilité dans la maintenance. Et pour terminer, un modèle plutôt lié à l'industrie, où on a un tissu de verre qui est plus adapté. Je ne sais pas si tu souhaites commenter un petit peu sur cette partie. Oui, du coup, nos 3 types de baffles, c'est du coup voile de verre, où là, on va plus être sur du standard, la gamme la plus standard adaptée à des bâtiments tertiaires classiques type bureau. La solution avec tissu de verre, donc c'est un tissu anti-défibrage très adapté pour les milieux hospitaliers et salles propres où on ne veut vraiment pas de résidus dans nos conduits. Et pour finir, la solution métal déployé qui est, elle, certifiée F400 2 heures, donc pour le désenfumage, mais aussi adaptée pour les cuisines où vous allez justement avoir un métal qui va permettre de nettoyer ces baffles et éviter et pouvoir nettoyer justement les graisses qui vont venir sur les baffles. On constate ici un comparatif des performances pour les silencieux circulaires dont on vous a parlé précédemment. Et grâce à la courbe, c'est en fonction du spectre acoustique, donc de 63 Hz à 4000 Hz, on constate que les performances du SCN au niveau de l'atténuation sont plus importantes, avec notamment 32 et 34 sur les 1000 et 2000 Hz. On a des modèles plus entrée de gamme qui sont adaptés aux silencieux, aux ventilateurs, directement les SCVMC. Ces comparatifs ont été faits sur les mêmes dimensions et à longueur égale, donc longueur 600 voire 630 sur certains modèles. Il faut savoir aussi que dans l'acoustique, il faut savoir que l'humain est sensible à des bandes de fréquences différentes de celles, par exemple, des animaux ou autre chose. On est plus sensible aux bandes de fréquences, notamment entre 500 et 2000 Hz. Et comme vous pouvez le voir, en fait, l'atténuation est beaucoup plus forte sur ces bandes de fréquences. Et du coup, très adaptée et très efficace dans des bâtiments où on va avoir
une occupation humaine, on peut dire. Parfait, merci de cette présentation des offres et des spécificités de chacune de nos familles. En complément précisément de ces offres présentées, on accompagne nos clients, bureaux d'études, installateurs, consultants, avec une brique numérique, des outils, des logiciels, avec une grande bibliothèque des logiciels qui vous permettent de poser les bases d'un bâtiment sain, sobre, décarboné. Et c'est bien le sujet aujourd'hui avec ce logiciel acoustique, RJDB. Lauriane, tu peux rappeler comment on peut y accéder, parce qu'il est ouvert et gratuit à tout le monde. Et puis, on poursuivra par une présentation rapide. Tout à fait. Le logiciel RJDB est directement disponible par une connexion via l'espace pro. Il est nécessaire de rentrer vos codes utilisateurs afin de le télécharger, mais ce logiciel est totalement gratuit et dispose de plein d'avantages, notamment pour vous aider à assurer un confort pour l'occupant sur tous vos projets, que ce soit des petites sélections ou des sélections comprenant le dimensionnement du réseau global. L'espace pro qui se trouve sur le site francaire.com. Eh bien, alors démarrons par une présentation. RJDB, c'est un logiciel de dimensionnement acoustique. On a 2 modules disponibles, soit la sélection d'un piégeation à la sortie du ventilateur, soit un dimensionnement réseau complet qui va comprendre à la fois la définition du chemin critique, les différents conduits, les différentes pièces de raccordement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir choisir le piégeation adapté à la configuration en fonction des nombreuses contraintes que vous avez sur le terrain. Et vous pourrez ressortir directement de ce logiciel avec un rapport de sélection comprenant l'ensemble des données techniques qui vous sont nécessaires, l'atténuation acoustique obtenue à la sortie, soit du silencieux, soit dans le cadre d'un projet complet à la sortie de la bouche critique. Et je vais laisser la main. Oui, Amine, si tu peux peut-être nous dire quels sont les éléments fondamentaux, les incontournables à prendre en compte pour débuter cette sélection. Alors, pour faire une étude de piégeation sur RJDB, il vous faut quelques éléments impératifs pour la commencer, notamment des plans pour pouvoir mesurer les longueurs de gaine, renseigner les coudes ou tout ce qui est pièces de transformation, mais aussi une fiche de sélection avec les données acoustiques de votre machine, votre CTA par exemple, avec les bandes de fréquence au soufflage et à la reprise. Donc là, je vais pouvoir passer directement à la présentation du logiciel. Et quoi de mieux pour vous présenter le logiciel qu'une démo directement dessus. Donc, je vous partage mon écran. Au niveau du cas d'usage, je vais laisser Lauriane vous présenter rapidement un peu le cas d'usage pour que vous ayez quelques billes dessus. C'est ça, l'idée, c'était de représenter un projet sur lequel vous pouvez être confronté de manière générale dans le cadre de votre travail à une sélection de piégeation. Ici, on a pris le projet d'un centre de loisirs où les occupants sont principalement des enfants de 3 à 6 ans. Donc, on va rechercher un confort, que ce soit thermique, mais aussi acoustique pour une bonne qualité de vie dans ce bâtiment. Il dispose de 2 CTA, une au nord et une au sud, avec des débits qui diffèrent. Donc, la celle au nord de 3120 m3 et celle au sud de 2940 m3. Au niveau de l'élément à respecter, on est sur un MP à 35 dBA au soufflage, mais également à la reprise. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous présenter l'étude. Alors, les aléas du direct. Excusez-moi. Alors, voilà à quoi ressemble le logiciel. Alors, attends, parce que ça va arriver. Tu l'as, Laurine ? C'est en cours. C'est en cours on attend que ça parcourt la France.
Et on doit être bon. Alors, voici à quoi ressemble notre logiciel. Donc, pour éviter que ça soit très chronophage, parce qu'une étude, ça peut prendre un certain temps, j'ai pris une étude déjà faite et je vais vous présenter comment j'ai rentré les éléments et comment sélectionner un silencieux. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait la CTA au nord avec le soufflage ici, l'extraction ici, et on a défini l'espace d'arrivée ici avec notre bouche d'insufflation et notre bouche d'extraction. Alors peut-être pas trop vite, le temps que la connexion se fasse, ne pas perdre nos inscrits. Vas-y. Idem pour le soufflage et l'extraction de notre CTA au sud. Donc, on a tracé le réseau aussi. Et pour finir, la recherche de pièges à son. Donc là, on est juste allé chercher le niveau sonore au niveau de l'aval du piège à son, vu que c'est pour l'air neuf et aussi l'air rejeté. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement les plans et aussi les sélections des CTA. Donc, voilà à quoi ressemble le plan au complet. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a la CTA au nord avec nos deux départs du soufflage en vert et notre prise en rose. Ensuite, pour la CTA au sud, si je descends un peu, je vais la retrouver ici. Et idem, nous avons notre départ en vert pour le soufflage et en rose pour notre prise. Donc, si je reviens sur la CTA que je vais vous présenter, donc la CTA nord, nous allons essayer de dimensionner notre piège à son en fonction de l'acoustique de cette pièce. Donc la pièce où vous pouvez voir un déstratificateur ici. Le but, c'est de prendre la pièce, on va dire, où, comme je pense que vous avez tous fait à peu près, des calculs de perte de charge. Là, ça va être la même chose. On va prendre la pièce la plus défavorable acoustiquement parlant. Contrairement à un calcul de perte de charge, là, on va essayer de prendre la bouche la plus proche, notamment parce que c'est là où on va avoir les niveaux acoustiques les plus forts. La plus proche ou la plus défavorable. Là, on a cette pièce qui est la plus proche, mais le débit est un peu plus faible. On peut se dire que l'acoustique va être un peu plus fort sur cette pièce où on a le déstratificateur. Donc, comment on réalise cette étude? Tout d'abord, on rentre notre spectre acoustique, notre débit d'abord, de notre CTA. On vient retrouver directement sur notre sélection, notamment RJ Recup pour les CTA français. Qui est un autre logiciel. Donc, vous allez pouvoir retrouver votre débit de soufflage ici. Et vous allez aussi retrouver votre spectre acoustique. Ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les bandes de fréquences. Donc, c'est parfait pour rentrer toutes les données acoustiques. Donc, vous pouvez sélectionner donc, différents types de sources. Donc, nous, on part sur le manuel LW connu. C'est celui qui va nous permettre de rentrer tous les niveaux acoustiques par bande de fréquence. Mais on peut aussi le faire par différentes d'autres données, notamment les LWG et les LP connus en fonction de la directivité, mais aussi une estimation en fonction du débit et de la pression. Si jamais vous êtes sur un cas où vous n'avez vraiment pas de fiche de sélection, vous pouvez toujours entrer le débit et la pression. Ça sera moins précis parce qu'on n'a pas la donnée par bande de fréquence, mais on aura toujours une estimation en fonction de calculs empiriques qui vont nous permettre d'avoir des données acoustiques. Donc, une fois que j'ai rentré ça, mon débit et aussi ma bande de fréquence que l'on va retrouver ici, de 83,2 à 61,3, je vais pouvoir commencer mon étude. Donc, une fois que j'ai rentré tout ça, je crée un tronçon donc, qui est ici et je vais pouvoir rentrer tous mes éléments, donc en fonction de mon plan. Ça va un petit peu vite, ton débit par rapport au débit numérique. C'est compliqué de... Et si ça te permet d'avoir un retour comme ça. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, je vais revenir sur mon plan pour reprendre toutes les données.
Donc la première étape, ça serait de tracer du coup nos données de notre plan. Donc pour le soufflage par exemple, on rentre notre piège à son, on va rentrer une longueur, un coude, une longueur, et après on va faire une pièce de transformation. Comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais faire un clic droit sur tronçon, et là il va me proposer tout ce que je peux rentrer sur mon étude. Donc le conduit, le coude, une atténuation régénération pure, si vous avez un produit qui peut créer une régénération assez complexe, tel qu'un clapet coup-feu par exemple, vous pouvez rentrer son atténuation directement via le logiciel. Et du coup, vous pouvez aussi rentrer votre silencieux. Donc nous, on a commencé par rentrer le silencieux, parce que comme on peut le voir sur le plan, il est directement en aval de la CTA. Donc, j'ai rentré mon silencieux, mon conduit, mon coude, mon conduit, et j'ai fait ça pour tout le reste de mon réseau. Et sur mes conduits, j'ai aussi renseigné la longueur de ce conduit. Donc, pour ça, j'utilise Adobe, du coup, où on peut directement mesurer sur les plans. Je pense que la majorité d'entre vous est équipée de licences AutoCAD, et je pense que c'est plus pratique pour calculer des longueurs de gaine. Ensuite, une fois que vous avez rentré tout ça, vous venez sur votre... il faut aussi rentrer les pièces de transformation. Qu'est-ce qu'une pièce de transformation dans le logiciel RJDB? C'est une pièce qui va... c'est au moment où vous avez soit une réduction, soit un piquage, tout ce qui en fait va changer soit le débit, soit le type de conduit. Un plus petit conduit circulaire, une pièce de transformation telle qu'un rond carré, etc., etc. Donc, une fois qu'on a tracé tout notre réseau, on va venir sur bouche d'insufflation. On va venir sur bouche d'insufflation. Et une fois qu'ici, on va pouvoir entrer toutes nos données. Donc, moi, j'étais sur un diffuseur. En fonction de ma gaine, il me calcule directement la surface de mon diffuseur. Je vais rentrer aussi la distance à l'auditeur. Donc là, on est parti du principe qu'on est dans une pièce où les personnes peuvent être debout. Et du coup, on est parti du principe que avec un peu de marge, on peut être à 1 mètre de la bouche. Donc on est parti à une distance à l'auditeur de 1 mètre. Notre débit est rentré automatiquement. Et une fois qu'on a fait tout ça, on revient sur notre piège à son. Et ici, on va pouvoir venir faire notre sélection. Donc normalement, j'ai ça. Je viens utiliser le type sélection. Et je vais venir ici sur nom du modèle sélectionné. Et voilà la page qui va s'ouvrir. Donc, on a plusieurs types de pièges, plusieurs manières de faire notre piège à son. Donc, on a le rectangulaire automatique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une proposition de type de piège à son optimisé. Ce n'est pas forcément ce qui est adapté pour vous, mais vous pouvez utiliser ce système, où vous avez encore le système tronçon. Donc, en fait, il va juste prendre les données les dimensions de votre gaine, il va vous proposer un piège à son adapté à votre gaine. Vous pouvez aussi rentrer la profondeur max en fonction de la réservation et de la demande du client. Et ensuite, vous avez soit rectangulaire manuel, où là, vous allez vraiment rentrer toutes les données de A à Z de votre piège à son. Il sera totalement sur mesure. Et vous avez, pour finir, l'e-circulaire, donc automatique. Donc là, vous allez juste lancer le calcul et il va vous proposer tous les pièges à son circulaires que nous proposons dans la gamme française qui sont adaptés en diamètre 500 à votre sélection. Et circulaire manuel, où là, vous allez choisir le piège à son spécifique que vous souhaitez. Donc moi, je suis parti sur circulaire automatique parce que en fait, je veux un piège à son, le client a demandé un piège à son circulaire et au diamètre de notre gaine. Donc je viens ici lancer le calcul. Et là, il me propose tous les pièges à son qui sont notés à ma sélection.
et il me donne le niveau acoustique final au niveau de ma bouche. Donc, Est-ce que je peux te couper parce qu'on a une question sur la bouche. Je pense que c'est bien de répondre aussi au fur et à mesure. Ça n'enlève pas le temps consacré à la fin de nos présentations. La sélection de la bouche semble quand même une donnée importante. Il peut y avoir des données d'atténuation, régénération selon le modèle retenu. Comment intégrer cela? Ça va se faire en fait en fonction de la surface du type du diffuseur. Et en fait, c'est vraiment rentré automatiquement avec des calculs empiriques en fonction de cela. Et ça va nous calculer automatiquement, on va dire, de manière plus défavorable pour avoir un piège à son qui soit vraiment adapté à notre étude acoustique. Merci pour la question aussi, surtout. Ensuite, du coup, je reviens sur mon piège à son. Une fois ici, donc je lance le calcul, comme tout à l'heure, et je viens du coup sélectionner le piège à son le plus adapté. Donc moi, j'étais parti sur un SCN 20 pour avoir le niveau acoustique le plus bas. Mais comme vous pouvez le voir, les autres sont en vert, donc ils respectent le niveau acoustique que j'ai rentré, qui était de 35 dB, comme l'a dit Lauriane tout à l'heure, au niveau de la présentation. Donc ça, c'est le client, il sélectionne le piège à son qu'il souhaite. Une nouvelle question, M. De Paoli. Est-ce qu'on peut choisir des bouches françaises ou doit-on rentrer les données des bouches manuellement? Non, on ne peut pas rentrer des bouches françaises. Ça, en fait, le logiciel ne prend pas en compte le type de bouche que vous rentrez dans le logiciel. Donc, ce sont des rentrées manuelles? C'est ça. Et si on fait le calcul sans la bouche raccordée, l'incidence? Le problème, c'est que si vous faites sans la bouche, le logiciel il ne va pas prendre en compte le niveau acoustique dans la pièce. Donc, vous êtes obligé de rentrer une bouche pour faire le calcul de l'acoustique dans la pièce. Après, vous avez plusieurs types de bouches. Vous pouvez rentrer directement les caractéristiques connues, comme on a dit tout à l'heure. Donc, les caractéristiques, par exemple, pour une bouche française, vous pouvez utiliser les données RJFlow, un autre logiciel français qui vous permet de retrouver ces données acoustiques. Ou vous pouvez vous mettre aussi en sortie libre, où là, vous allez pouvoir juste rentrer du coup la position, donc affleurant ou dégagé. Et là, ça peut être une sorte d'alternative pour faire une sélection sans bouche, du coup. Du coup, moi, je reviens sur mon diffuseur. Et ici, donc, j'ai sélectionné mon piège à son. Donc, pour ma CTA Nord, pour mon soufflage, tout a été fait. J'ai oublié de revenir dessus, mais une fois que vous avez configuré la bouche, avant, il faut aussi, et avant de sélectionner le silencieux, il faut bien configurer la pièce. Donc, nous, on était sur un local fermé, parce que si je reviens sur mon plan, comme vous pouvez le voir, la pièce, donc, c'est un local fermé qui ressemble à ça. Donc, j'ai rentré les dimensions de ma pièce, donc la longueur, la largeur et la hauteur. J'ai ensuite rentré l'estimation par son, le coefficient d'absorption. Vu que je n'ai pas beaucoup de données, je suis parti sur le moyen. Et je suis parti sur un LPG de 35, comme on s'est dit tout à l'heure. Donc là, j'ai pu le faire pour ma CTA Nord, ma CTA Sud, et j'ai aussi fait mes recherches de piège son. Une fois que mon étude est réalisée, je vais pouvoir aller sur Aperçu. Et voilà ce qui va s'afficher. Donc, c'est notre étude complète avec toutes les données acoustiques que l'on a rentrées dans le logiciel. Donc, vous avez vraiment toutes les sélections avec toutes les données. Et à chaque fin de réseau, vous avez un récapitulatif des silencieux.
Très pratique ça, parce que en fait, vous allez avoir le code de votre silencieux. Donc ça, vous allez pouvoir le chiffrer directement, soit via votre commercial, soit via l'espace pro. Pour les silencieux rectangulaires, vous pouvez le voir ici, on a un code assez long. Lui aussi, il est très pratique parce qu'en fait, vous allez juste le communiquer à votre commercial et via ce code, et via un logiciel interne, il va pouvoir vous faire une offre de prix rapide sur ce piège à son. À savoir qu'on a une gamme assez large de pièges à son où on peut aller à des tailles assez hautes directement via le support technique qui peut chiffrer des pièges à son de taille assez large, notamment des 2 mètres par 2 mètres, voire plus. Nous, on n'a pas de vraie limite dessus. Donc voilà à quoi ressemble une étude. Et une fois ici, vous pouvez du coup l'enregistrer, l'imprimer et la partager avec n'importe qui, notamment votre BE acoustique ou d'autres personnes présentes, d'autres corps de métier présentes sur votre chantier. Voilà. Merci Amine de cette présentation. Donc je rappelle, je crois que Lauriane l'a dit, mais un tuto existe et est disponible. Exactement. Sur notre site, peut-être sur notre chaîne YouTube également, pour prendre un peu plus le temps. Et puis, je parlais de notre maillage géographique. Nos commerciaux itinérants et sédentaires sont également à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet. Une nouvelle question. Les questions arrivent. Est-il possible de récupérer les caractéristiques des PAS, des PAS? Des pièges à son. Pièges à son. Nombre de baffles, épaisseur, espacement, etc. Alors, en fait, une fois que vous avez réalisé votre étude, pour avoir toutes ces données, vous les avez soit, si je reviens en arrière, vous avez peu de temps, vous devez vous débrouiller tout seul. Vous venez ici, par exemple, ce piège à son, il est rectangulaire. Donc, vous pouvez cliquer sur nom du modèle sélectionné. Et peu importe, vous pouvez lancer le calcul. Et en fait, ici, vous avez du coup le piège à son que vous avez sélectionné ici. Donc, vous avez votre largeur, votre hauteur, votre profondeur. Et si je reviens ici, j'ai aussi donc, le nombre de baffles et l'épaisseur de celle-ci. Ça, c'est si vraiment vous n'avez pas le temps, donc c'est un peu la manipulation. Vous pouvez avoir les données de vous-même. Mais sinon, vous pouvez demander à votre commercial qui, via le code que je vous ai montré tout à l'heure, va pouvoir vous sortir toutes les données de ce piège à son. Merci. Y a-t-il d'autres questions qui attendent des réponses? Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer ce webinaire par une petite synthèse où on a vu donc que l'acoustique, c'est un sujet prioritaire dans cette notion de confort et de rendre nos bâtiments vivables. Donc, un levier de confort et de qualité perçu dans les bâtiments. On a vu que l'enjeu, c'était bien de l'intégrer dès la conception, et c'est en ça que l'outil qui vous est proposé répond à cet enjeu pour maîtriser les coûts et garantir la performance. Donc, vous avez, je l'ai dit, des interlocuteurs français qui vont vous permettre de vous proposer des solutions adaptées, des outils comme RJDB et bien d'autres. On a parlé de plusieurs autres logiciels qui vous permettent de sécuriser vos choix. Et notre objectif, il est de vous accompagner là-dessus, naturellement, de vous aider à concevoir des installations performantes et silencieuses parce que un bon système de ventilation, c'est avant tout un système qu'on n'entend pas. Je vous remercie de votre participation. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire. Dans quelques jours, vous recevrez le lien avec ce replay. On va s'attacher également à vous mettre un lien vers le tuto.
Et puis, rapprochez-vous de vos correspondants commerciaux si d'autres questions ou de nouveaux projets nous permettent de vous accompagner. Merci à tous et toutes. Au niveau des questions, il y en a 2-3 qui sont arrivées. On peut y répondre. Je vais reprendre rapidement. Franck qui nous demande quelle est